nouvelles entreprises pourront bientôt s'implanter sur la ZAC de Woustviller. La communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence est en train de finir l'aménagement d'une extension de 11 hectares. Plusieurs sociétés ont déjà montré leur intérêt pour le site. Holosolis projette d'implanter sa gigafactory de cellules et panneaux photovoltaïques sur l'Europole 2 à Ambach. La concertation préalable du public est lancée. Le premier atelier, consacré aux enjeux environnementaux, a attiré une cinquantaine de participants qui ont pu s'exprimer notamment sur les problématiques de l'eau, de l'alimentation en électricité et des risques. La redevance incitative fait débat dans le pays de Bitche. Parmi les élus communautaires, le maire de Sturzelbronn, Guillaume Krause, réagit aux propos tenus par le président de la CCPB, David Suc, sur notre chaîne. Il considère que certaines informations données sont erronées. Plusieurs attributions de marché étaient à l'ordre du jour au conseil municipal de Bitche. La ville souhaite lancer un projet de rénovation des vestiaires et du clubhouse au stade municipal. Il était aussi question de la professionnalisation des couloirs de l'effroi, un événement devenu incontournable pendant la période d'Halloween à la citadelle de Bitche. Le cinéma de Bitche a fait son retour jeudi pour une séance réservée aux collégiens et lycéens de la ville. Sur l'écran géant a été projeté le film Simone, le voyage du siècle. Première édition de la Nuit du droit à Sarreguemines, l'événement existe au niveau national depuis 2018. Dans la cité faïencière, il a été organisé sous forme d'un ciné-débat autour des violences intrafamiliales. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque mercredi, après l'actu, on fera la part belle à la culture et en particulier à la musique classique avec le directeur du festival de Fénétrange, Benoît Piatkowski. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Merci à vous. Vous allez pouvoir tout nous dire sur votre festival dans quelques minutes. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur et on commence avec la fin d'un long processus. Des travaux d'extension de la ZAC de Woustviller sont en cours d'achèvement. Au total, 11 hectares sont en train d'être aménagés pour permettre à des entreprises de s'installer à cet endroit. Quelques noms de sociétés désireuses de s'installer ici ont déjà été communiqués. Guillaume Dumontail et Marc Huder se sont rendus sur place. La zone d'activité de Woustviller s'étend. Fidèle à son engagement de livrer aux entreprises des terrains clés en main, la Casque a décidé d'emménager une surface de 11 hectares supplémentaires. Le projet est onéreux et il est financé en grande partie par l'intercommunalité. 1 350 000 € ont été investis l'an dernier pour le terrassement et près d'1 550 000 € cette année pour l'aménagement. Les aménagements sont coûteux, nécessitent un préfinancement, mais dans le domaine du développement économique, nous avons donc la possibilité de récupérer ces dépenses au moment de la mise en activité des nouvelles implantations qui vont provoquer des recettes également. On approche de la fin du chantier, reste à terminer les réseaux secs, les raccordements des réseaux gaz et électriques ou encore les montages des structures de chaussée. Une voirie de quelques 650 mètres de long est créée pour rejoindre la rue des Écrivains et la rue des Postiers. D'ici la fin de cette année, donc fin novembre ou plus tard, le chantier se terminera et la voirie provisoire sera accessible et fonctionnelle pour que les artisans puissent venir s'implanter courant de l'année 2024. 2 premiers noms de sociétés désireuses de s'implanter ici ont été communiqués. Chaîne de l'Est, nouvellement installée à Woustviller et qui souhaite s'agrandir à cet endroit, et également une activité d'aquaponie combinant culture de plantes et élevage de poissons. 2 entreprises actuellement installées dans les locaux d'Espace Entreprise à Sarreguemines devraient également déménager ici. Cet espace d'une bonne dizaine d'hectares, voire 11, eh bien, va permettre d'installer autant d'entreprises, une dizaine, une douzaine, dont la moitié sont déjà connues, référencées, intéressées et exprimées aujourd'hui. D'autres vont suivre. On a une liste d'intéressés qui est assez importante. Autre évolution qui démontre l'attrait de la ZAC de Woustviller, la construction prochaine d'un bâtiment relais, l'arrivée de SDAA et les extensions réalisées et à venir des entreprises Rennes, Toussaint et CER Vogelgesang. De bonnes nouvelles pour les finances de l'Interco, mais aussi pour la population, avec les créations d'emplois à venir. Autre zone industrielle gérée par la Casque, l'Europole 2. Holosolis devrait s'y implanter prochainement. La concertation préalable du public pour le projet de la Gigafactory est en cours. Hier soir, le premier atelier thématique s'est déroulé à Ambach. Une cinquantaine de personnes y a participé et a pu poser des questions qui concernent les enjeux environnementaux. Retour sur les principaux échanges dans ce reportage de Marie-Morgane Pires.
La venue d'une importante usine sur le site de l'Europole 2 peut avoir des conséquences sur l'environnement. C'est pour cette raison qu'une concertation préalable du public est mise en place dans le cadre du projet d'implantation d'Holosolis qui produira des cellules et des modules photovoltaïques. Des ateliers sont organisés pour donner la parole aux habitants et acteurs locaux. Le premier portait sur la thématique des enjeux environnementaux. Les participants ont travaillé en petits groupes pour échanger autour de différents points. Beaucoup de questions concernaient le trafic routier. 1700 emplois sont prévus pour Holosolis, sans compter les 200 camions estimés par jour pour les livraisons et expéditions. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter les bouchons et permettre aux salariés de venir facilement sur le site, sachant que ça doit être pensé en niveau inter-entreprise, puisque si on a des horaires similaires pour toutes les entreprises du site, ça va faire beaucoup. La communauté d'agglomération a annoncé que des projets d'embranchement depuis l'Europole d'Ambar jusqu'à l'autoroute pourraient être mis en œuvre. L'une des autres préoccupations principales était la gestion de l'eau. Le traitement des eaux industrielles se fera sur site, puis rejeté dans la Sarre. Dans le pire des cas, on n'aura pas de changement de qualité de la Sarre, et au mieux, on aura même tendance à améliorer la qualité de la Sarre, puisque les rejets de Holosolis pourront diluer la quantité de polluants qui sont déjà présents dans la Sarre. L'usine d'Holosolis sera classée Seveso, ce qui implique notamment un dispositif de sécurité renforcé. Les habitants du territoire se sont inquiétés des potentiels risques pour les alentours et aussi pour les futurs employés sur site. Il y aura vraiment un environnement de protection. Alors avec des systèmes qu'on appelle le capotage, c'est des protections typiquement en plexiglas ou autre autour de tous les bains chimiques pour éviter tout contact direct avec les opérateurs qui travaillent. En plus des citoyens, des élus locaux étaient présents pour suivre l'atelier, dont le maire de Villerwald, le village voisin du site d'implantation de la Gigafactory. Nous, moi, les élus, nous avons fait un sondage auprès de la population de Villerwald. Et en grande majorité, la population de Villerwald est très favorable à l'implantation de ce projet. Le prochain atelier concernera les incidences du projet sur le cadre de vie des riverains. Il se déroulera le samedi 21 octobre à 9h30 à Villerwald. Plus d'informations sur le site de la concertation d'Holosolis. Et de 7, Moselis, l'Office public de l'habitat a ouvert une agence à Sarreguemines, rue Alexandre de Geiger. Elle a été inaugurée lundi. 6 employés travaillent sur place, dont une chargée de clientèle et des ouvriers chargés des interventions techniques et des petits travaux. 8 autres salariés interviennent en soutien. Cette agence gère 469 logements, essentiellement sociaux. Cette ouverture permet à Moselis d'être plus visible sur le territoire de Sarreguemines Beach, où plusieurs investissements sont prévus. Auparavant, l'agence la plus proche se situait à Forbach. Le bailleur est désormais présent dans toute la Moselle. Inondations meurtrières, tremblements de terre, l'année 2023 est déjà marquée par de nombreuses catastrophes naturelles. Pour venir en aide aux sinistrés, une fête de la fraternité s'est déroulée à Sarreguemines le 30 septembre dernier. De nombreuses personnes y ont participé, tant au niveau du monde associatif qu'au niveau du public, ce qui a permis de récolter au total 7 500 €. De l'argent réparti à parts égales en faveur de 3 causes, les sinistrés du tremblement de terre au Maroc, les victimes des pluies torrentielles en Libye et l'antenne sarregueminoise des Restos du Cœur. Une cérémonie de remerciement pour toutes les personnes qui se sont mobilisées lors de cette journée s'est déroulée hier en mairie de Sarreguemines. Nous avons reçu il y a quelques semaines le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, David Suc, et son vice-président en charge des ordures ménagères, Serge Stebler. Durant l'interview, il était question de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais également de la redevance incitative. Leurs propos ont fait réagir le maire de Sturzelbronn, Guillaume Krause. Il a pris la parole au micro de Thibaut Desmerlet. Guillaume Krause, vous souhaitiez réagir sur les propos du président de la communauté de communes du Pays de Bitche concernant la redevance incitative. Oui, effectivement, parce que sur le plateau, il y avait quand même 3 mensonges qui ont été dits par le président de la communauté des communes. Premier mensonge, c'était concernant les chiffres qu'on utilise, que ces chiffres ne seraient pas les chiffres officiels, que les siens seraient les chiffres officiels. Donc nous, on a un logiciel qui s'appelle Visu DGFiP, sur lequel on peut voir exactement les valeurs locatives de chaque personne sur la commune, et c'est sur ces chiffres qu'on s'est basé. Ensuite, lorsqu'il dit que nous,
on est des opposants parce qu'on payerait plus, ben moi je peux vous dire que 80% des personnes qui s'opposent actuellement officiellement contre cette redevance, ils vont payer beaucoup moins, certains jusqu'à 300 € de moins. Donc là, c'est le deuxième mensonge. Ensuite, lorsqu'on dit que l'État nous impose une redevance incitative, là c'est encore un mensonge parce que l'État demande à ce que jusqu'à l'horizon 2025, 25 millions des Français sont passés à la tarification incitative. Or, tarification incitative ne veut pas dire redevance incitative, ça peut également être une TOM incitative. Donc voilà un peu ces éléments. Et puis je voudrais rajouter que dans une période inflationniste, les gens vont payer beaucoup plus sur la commune de Sturtzebrunn, par exemple, contrairement à ce qu'on disait de la veuve qui a un grand corps de ferme qui va payer plus. Et bien 82% des foyers à une personne sur la commune vont payer en moyenne 93 € de plus. Donc dire que c'est plus avantageux pour ces personnes, eh ben, c'est encore une fois ne pas dire la vérité. On continue dans la politique, mais à l'échelle de la ville de Bitche, qui tenait hier soir son conseil municipal. Thibaut Desmerlet y a assisté et va nous le résumer dans sa chronique. Thibaut, la séance a duré un peu moins de 2 heures, plutôt court. Qu'est-ce qui a été abordé ? Alors parmi les points énoncés au Conseil, il y en avait 4 qui concernaient notamment des marchés publics et notamment un pour Halloween. Ouais, je devine donc qu'il a été question des couloirs de l'effroi. Tout à fait, oui. La ville de Bitche souhaite être plus ambitieuse sur cet événement. Cette année, elle a décidé de diminuer la part de bénévoles et de plus professionnaliser ce rendez-vous qui a construit petit à petit sa notoriété. Alors, professionnalisation des couloirs de l'effroi, concrètement, ça veut dire quoi ? Elle souhaite garantir l'attractivité de l'événement à long terme. Le but est d'augmenter la qualité du spectacle. Une consultation a été lancée le 22 septembre et s'est terminée le 9 octobre. Parmi les 10 sociétés, une seule offre a été réceptionnée dans les délais impartis. Il s'agit d'Halloween Veranstaltung de Griesheim. Le montant est à hauteur de 109 000 €. Et de quoi va s'occuper cette société alors ? Alors de l'animation, des décors, de leur montage et de leur démontage. Il y aura 5 jours d'animation au lieu de 4 donnés l'année dernière. 17 salles seront assurées par la société allemande et 3 seront assurées par des bénévoles. Il y aura 36 acteurs professionnels et 7 maquilleuses dont l'hébergement et le repas seront aussi pris en charge par l'entreprise. La ville voit plus haut. Et plus long, 5 dates donc, et les couloirs de l'effroi qui se dérouleront du coup les 27, 28, 29, 30 et 31 octobre. D'autres points à évoquer suite à ce conseil municipal ? Oui, on est toujours dans les marchés publics. La ville de Bitche souhaite s'engager dans la restructuration des vestiaires et du clubhouse du stade municipal. Leur état et leur ancienneté nécessitent des travaux. L'idée est de les refaire ou de les rénover pour être adaptés à accueillir des équipes classées au maximum en régional. Le budget estimatif des travaux au stade de la programmation est de 700 000 € hors taxe. L'attribution du marché a été donnée au groupement Link Office et Verdi Grand Est pour un montant de 71 500 € hors taxe. François Huvert et Francis Vogt ont réagi. Le vote est passé, mais avec 6 voix contre et 1 abstention. Ce qui a été soulevé et dénoncé, ce n'était pas la nécessité du projet, mais sa méthode d'approche et son montage. Autre point, il a aussi été question de déneigement. Oui, avec le point sur l'attribution de déneigement et de salage des voies et places communales pour la période de 2023 à 2026. C'est la société Greybill qui a remis une offre. Elle était déjà attributaire du marché pour la période précédente. Un dernier point que tu voulais aborder ? Oui, le conseil municipal a voté également une contribution au FACECO. Il s'agit du Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Cela donne la possibilité d'agir pour répondre aux crises humanitaires dans le monde. Et dans ce cas précis, il s'agit de l'Afrique du Nord, avec les récents événements qui se sont déroulés au Maroc et en Libye. Une contribution de 1 500 € sera donc versée pour soutenir la population touchée. Le FACECO est l'un des outils déployés par un centre de crise géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Merci Thibaut pour cette synthèse et puis on te retrouve demain sur ce plateau pour nous résumer cette fois le conseil de la CCPB qui a lieu ce soir. Le cinéma de Beach est de retour pour une nouvelle saison. Il a ouvert ses portes aux scolaires. Ils étaient 112 collégiens et 161 lycéens de Beach pour la toute première séance jeudi dernier. Cravelor, le centre régional audiovisuel de Lorraine, a projeté le film Simone, le voyage du siècle, retraçant la vie de Simone Veil. C'est la première année que le collège et le lycée de la ville se rendent à l'espace Cassin pour des séances de cinéma. Pour les élèves, ce cinéma permet un changement d'environnement et une immersion totale dans le film. Il témoigne au micro d'Emilia Zell. Personnellement, j'apprécie parce qu'il n'y a pas la classe, enfin, il y a plus qu'une classe, il y a l'environnement qui joue aussi et j'apprécie. En plus de ça, on fait le déplacement et c'est plus appréciable. Déjà, on a un plus grand écran et on a pu, en même temps, on a pu voir d'autres gens qu'on connaissait ou pas forcément. Et on a toujours un meilleur rendu dans une grande salle comme ça que dans une petite salle de classe. Moi je trouve ça très bien que le lycée nous emmène voir justement un film que le Cassin propose ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de nous aller au cinéma ou quoi que ce soit avec nos parents ou quoi, parce que vu que justement on est vraiment en campagne, le plus près c'est Sarreguemines, on n'a pas forcément les moyens d'y aller. Ici c'est beaucoup plus immersif que dans une salle de cours, on est beaucoup plus, on est déjà dans le noir et c'est comme au cinéma. Et on n'a pas besoin de se déplacer très loin aussi. Parfois on discute avec la prof, ça crée des liens. Du coup j'apprécie plus de voir un film ici. Direction maintenant les cinémas Forum de Sarreguemines pour une première atypique. En 2018, le président du Conseil constitutionnel a lancé la Nuit du droit. Le but, permettre à chacun de discuter sans barrière avec des professionnels du droit. Chaque année, de nombreuses manifestations se tiennent aux quatre coins de la France. C'était une première à Sarreguemines. Mercredi dernier, un ciné-débat était proposé aux spectateurs. L'occasion d'échanger notamment sur la question des violences intrafamiliales. Reportage de Morane Grandcola. Dans le cadre de la Nuit du droit, la juridiction de Sarreguemines a invité la population à participer à un ciné-débat après la projection du film Mon Roi de Maïwenn. Alors ce soir, c'est la Nuit du droit. C'est la première fois que la juridiction participe à cet événement qui a lieu tous les ans. Et donc on a choisi de projeter un film, le film Mon Roi, pour parler de l'emprise des violences intrafamiliales. Alors en fait, c'est une histoire d'amour, voilà, mais un amour un peu particulier avec une femme qui se perd dans cette histoire et qui cherche à retrouver sa liberté. Environ 70 personnes ont participé à l'événement, animé par le procureur de la République, Olivier Glady, et la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, Anne Klein. Ils étaient également accompagnés d'une chargée de mission sur les violences intrafamiliales, d'une avocate, d'une psychiatre et d'une membre d'association d'aide aux victimes. Le débat a principalement tourné autour du traitement psychologique, psychiatrique et judiciaire des affaires de violences intrafamiliales. C'est la première fois que la juridiction de Sarreguemines participe à la Nuit du droit. Et on parlera aussi de cinéma dans un instant dans Place des Arts, mais on prend d'abord un bol d'air frais avec les prévisions météo pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, les hôpitaux de Sarreguemines se mettent au rose pour Octobre Rose. Chaque année, une campagne nationale est lancée pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et pour récolter des fonds pour la recherche. À Sarreguemines, pour symboliser cette démarche, les hôpitaux ont fait appel à Sylvia Druy pour décorer des roundballers de couleur rose et marquer les esprits. Il ne faut pas oublier que détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Vous pourrez observer ces œuvres sur les parkings de l'hôpital Robert Pax et du CHS. Et pour demain, ce n'est pas du rose ni du bleu, mais du gris que l'on va retrouver dans le ciel. La matinée débutera sous les nuages et ils ne nous quitteront pas de la journée. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 17 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Wilfried et il fera jour de 7h47 à 18h48. Passez tous une belle journée et à demain!
Le festival Euroclassique 2023 présente Vocal Avenue le dimanche 15 octobre à 16h à la salle polyvalente de Schorbach. Un groupe vocal et instrumental aux accents jazz, gospel, mais également pop et classique. Une trentaine de chanteuses et chanteurs au service des grandes œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Votre ordinateur, par exemple, il peut sûrement être réparé. Et s'il fonctionne, il pourra être donné ou revendu. En mettant vos vêtements, textiles et chaussures dans les containers Le Relais, vous leur donnez une seconde vie et vous nous aidez à créer des emplois solidaires. Vous avez aussi la possibilité de déposer de nombreux objets en magasin, dans les points de tri. En dernier recours, vous pouvez les ramener à la déchetterie. Pensez à vérifier la SIDEM App, l'application mobile du SIDEM, pour savoir où ils peuvent être repris. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, dans le cadre, je reçois une jeune harpiste de 13 ans. Elle nous vient de Sarreguemines et elle pratique cet instrument depuis déjà 6 ans. Elle s'appelle Romad Moch. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous. Pour les inconditionnels de musique classique, le Festival de Fenêtres est une référence depuis 1978 et sans interruption. Benoît Piotrkowski, quelle est la recette magique ? Je crois qu'on peut la résumer en un mot, c'est la passion de la musique. Et vous savez que le festival de musique de Fenêtres est animé à 80% par des bénévoles qui sont des passionnés de musique. Je crois que c'est la vraie recette depuis toutes ces années. La recette, donc ça serait les ingrédients humains, mais est-ce que la recette magique, ça serait pas aussi de mêler musique classique et gastronomie ? Est-ce que les mélomanes sont des fins gourmets ? Ben oui, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on mêle musique classique et gastronomie. Et d'ailleurs, nous avons initié
initié cette série avec un sarregueminois qui s'appelle Michel Roth, qui est un grand chef étoilé, et effectivement avec un partenaire de choix qui est le lycée hôtelier de Dieuze, mais également tous les traiteurs, tous les restaurateurs de la région qui veulent bien se mêler à cette aventure, parce que c'est effectivement à chaque concert correspond une opération d'ordre dégustation ou de repas. Enfin voilà, c'est une recette qui marche. Ouais, comme quoi culture et gastronomie font bon ménage. Alors je vais en profiter pour faire une parenthèse et vous recommander la conférence Dans le ventre de l'Alsace. Elle vous est proposée vendredi à 19h aux archives municipales de Sarreguemines. L'historien Georges Bischoff dévoilera l'histoire culturelle du goût. Et si l'Alsace était le berceau de la gastronomie moderne, ça s'annonce drôle et instructif à la fois. Mais revenons au festival de Fénétrange. Au fil des ans, le public a pu découvrir des grands noms de la musique classique, mais aussi des créations, des exclusivités, des raretés. Comment vous faites et comment vous sélectionnez ces artistes ? Alors c'est déjà à la base une nécessité à Fénétrange de proposer autre chose qu'on peut rencontrer dans les grandes scènes et sur les plateaux habituels, que ce soit à Metz, Nancy, Strasbourg, puisque nous avons aussi un public qui vient de ces villes. Et donc l'idée de proposer des choses différentes était partie de cette nécessité de proposer autre chose. Et puis effectivement, comme nous sommes passionnés, nous sommes toujours à l'écoute de la scène internationale et donc en quête de nouveaux programmes et de nouveaux artistes, ce qui fait que Fénétrange peut s'enorgueillir peut-être aussi avec toutes ces années, puisque 45 ans d'existence, on a vu énormément de jeunes artistes en début de carrière. Je peux citer une anecdote, Barbara Hendricks en 1981 a donné son premier récital en France à Fénétrange. On a beaucoup d'artistes comme ça qui ont commencé leur carrière chez nous en tant que très jeunes artistes, et puis effectivement avec des créations, parce que ça permet souvent aussi de s'adapter à nos capacités, à une église qui est un peu petite, où on donne des concerts, à nos capacités financières qui ne nous permettent pas toujours d'avoir de très grosses formations, et puis à la volonté de proposer à notre public des nouvelles choses. Alors, au fil des ans, Fénétrange s'est fait un nom dans ce milieu, mais quand même, est-ce que c'est pas parfois difficile de réussir à faire venir ces artistes dans le secteur, parce qu'en général ils connaissent pas trop. Alors justement, ça découle de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en proposant de nouvelles choses, des concerts ou des œuvres qui sortent des sentiers battus, eh bien on arrive parfois à décider de très grands noms à venir jusqu'à Fénétrange, parce que c'est un peu une forme de laboratoire, c'est quelque chose qui est différent, et pour eux de venir à la campagne aussi, peut-être un peu à l'abri du bruit médiatique, c'est aussi une façon de se recentrer sur ce que les artistes aiment avant tout, c'est la musique et les redécouvertes. Et alors, dans notre secteur, il y a un tout autre festival, c'est le festival Euroclassique. Est-ce que vous le connaissez ? Ah oui, on connaît bien Euroclassique, oui. Bon, on va en profiter pour annoncer la prochaine date, puisque ce festival transfrontalier se poursuit du côté de Blieskastel, Pirmasens et Zweibrücken, ainsi que dans le Pays de Bitche. La prochaine date côté français, c'est dimanche à 16h à la salle polyvalente de Schorbach, avec l'ensemble Vocal Avenue, un groupe vocal et instrumental aux accents jazz et gospel, mais aussi pop et classique. Depuis sa création, le festival de Fénétrange est lui resté complètement fidèle à la musique classique. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une volonté de s'ouvrir à d'autres genres musicaux ? Alors je dois dire que depuis 1999, il y a eu une mutation. J'ai moi-même pris la présidence de l'association et le président, il est de fait directeur artistique. Et effectivement, on a voulu un peu ouvrir parce qu'on s'est bien rendu compte que, au fur et à mesure des années, les goûts du public changeaient également. Et donc nous avons commencé à travailler sur des thématiques. Et les thématiques nous permettent d'ouvrir les répertoires autour d'un même thème. Et c'est vrai que depuis, par exemple, au festival Jazz à la Petite Pierre, donc dans l'approche Alsace, eh bien, nous avons une collaboration sur une ou deux dates où nous ouvrons donc le festival de Fénétrange vers le répertoire jazz, en général en sélectionnant aussi des projets passerelles entre les deux mondes du jazz et de la musique classique. Eh bien, autre style, samedi soir à Sarreguemines, c'était soirée funky. Funky Men, une formation internationale de 9 musiciens à interpréter des classiques du genre dans le cadre d'un concert caritatif. Guillaume Dumonteil y a assisté. Un baptême réussi. Funky Men se présentait pour la première fois devant un public avec sa toute nouvelle formation internationale dans laquelle on retrouve deux chanteurs bien connus en Moselle-Est, Matteo Licata et Marina D'Amico. Ensemble, ils ont interprété de grands classiques du funk à l'occasion du concert d'automne proposé par le Rotary Club de Sarreguemines.
Un spectacle à guichet fermé et à vertu caritative qui permet aux Rotary de récolter des dons pour soutenir les associations du secteur. Et oui, vous l'avez vu, c'était Marina D'Amico qui était pour la première fois avec les Funkymen sur scène. Même lieu, le Casino des Faïenceries, mais pour un tout autre genre musical. Vous avez rendez-vous ce dimanche à 16h pour le concert de Babanou Quartet. C'est de la musique klezmer de différentes époques. Le concert s'inscrit dans la saison culturelle de Sarreguemines. Il est organisé dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Des rythmes entraînants, parfois mélancoliques, et que vous avez tous déjà entendu, mais parfois sans savoir qu'il s'agissait de musique juive. Mon invité me dira sans doute le contraire, mais il n'y a pas que la musique dans la vie. Je vous conseille d'aller aussi jeter un œil au Moulin de la Blise. L'exposition Moselle, terre d'histoire, terre d'avenir continue son bout de chemin. Après Beach, c'est à Sarreguemines qu'une partie de l'exposition vous est proposée, réalisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et environnement en partenariat avec le département de la Moselle. Cette exposition retrace le passé géographique du territoire. Au total, 77 panneaux ont été fabriqués. Au Moulin de la Blise, seuls les panneaux Sarreguemines Beach ont été mis à l'honneur. Ils seront visibles jusqu'au 30 novembre avant de partir pour l'institution Sainte-Chrétienne La Salle. Ce week-end se déroulent aussi les journées de l'architecture, l'occasion de découvrir le site verrier de Meisenthal sous un autre angle, entre architecture patrimoniale et contemporaine. Une visite guidée d'1 heure vous est proposée samedi à 14h et dimanche à 16h, sans supplément au prix du billet d'entrée. Mais la réservation est conseillée. Vous saurez tout sur les différentes étapes de la construction du site depuis l'installation de la première verrerie au XVIIIe siècle. Et puisqu'on parle de date, Benoît Pietkowski, l'édition 2023 du Festival de Fénétrange touche à sa fin. Le dernier concert, c'est samedi à 18h au complexe socioculturel de Sarralbe. Racontez-nous le programme. Oui, alors il s'agit d'un programme que nous avons réalisé aussi à la demande de Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe, puisque la volonté aussi de la mairie de Sarralbe, c'est de rendre accessible la musique classique à tous. Et donc nous invitons l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog. Mathieu Herzog, c'est un altiste très connu puisqu'il était altiste du Quatuor Eben et il s'est lancé dans donc, une carrière de chef d'orchestre, mais également donc, de créateur d'un orchestre qui s'appelle Appassionato et qui réunit des quatuors à cordes. En fait, c'est sa spécificité. Donc, on a une vision très chambriste de la musique. Et là, donc, nous aurons un programme Mozart avec la symphonie concertante pour violon et alto, donc une des très grandes œuvres de la période parisienne de Mozart de 1779, pardon. Et ça remonte. Et puis, effectivement, on terminera le programme avec une symphonie Jupiter, qui est la toute dernière symphonie écrite par Mozart, et avec une volonté de montrer au préalable, c'est-à-dire avant le concert, pour tout le public, des exemples, une explication de chaque œuvre et des exemples pris à l'orchestre, ce qui fait que chaque spectateur pourra apprécier vraiment ces œuvres avec toutes les explications nécessaires, ce qui n'est pas souvent le cas au concert. Parfois, on a encore quelqu'un qui donne des commentaires ou des explications, mais là, ce sera vraiment l'orchestre qui donnera des exemples. Et donc, c'est un concert bien original et bien accessible à tous, et je suggère vraiment à tous les spectateurs de cette émission de nous rejoindre. Il reste encore quelques places. Eh ben c'est super, et ça fait des années que le Festival de Fénétrange délocalise comme ça une date à Sarralbe. Comment s'est monté ce partenariat ? Alors c'est la volonté du festival d'irriguer le territoire, d'aller aussi à la rencontre des nouveaux publics, parce que c'est vrai que la musique classique c'est un petit peu cloisonné à une certaine époque et on a toujours pensé que c'était de la musique élitiste, de la musique savante. Donc on a souhaité aussi aller à la rencontre de nouveaux publics en nous délocalisant. Il n'y a pas que Sarralbe, il y a aussi Sarre-Union, il y a la Petite Pierre, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Vic-sur-Seille, il y a Dieuze, on est allé aussi faire des spectacles au parc de Sainte-Croix, on est aussi allé dans des hôpitaux, dans des EHPAD, enfin voilà, il y a la volonté vraiment d'amener la musique à tous. C'est un petit peu aussi une mission culturelle, musicale, d'irrigation du territoire. On reparle du festival dans un instant, mais on va pour le moment faire un tour au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine.
Alors pour cette sortie de mercredi, j'ai envie de vous parler cette semaine d'un film que nous avions d'ores et déjà présenté en avant-première pendant l'opération Ciné-Cool, à savoir Marilyn et son juge, avec la rencontre entre Michel Blanc et Louane. Michel Blanc qui interprète le rôle d'un juge un peu déprimé bougon, et Louane, une serveuse assez bruyante, assez énergique, et naturellement rencontre improbable entre les deux, mais il se trouve que tout de même ça match et ça nous fait un film hyper positif, avec beaucoup d'humour, et puis bon, ce qu'on qualifierait un peu dans le jargon de feel-good movie. Donc pour se détendre, pour passer un très bon moment, voilà la sortie de la semaine, Marilyn et son juge, réalisé par Jean-Pierre Améris. Pour le Festival de Fénétrange, la sortie de la semaine, c'est donc samedi à Sarralbe et c'est la dernière date pour cette année. Est-ce qu'on sait déjà des choses pour la prochaine saison? Comment ça se profile? Bien, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire que pour avoir des artistes d'un certain niveau, il faut souvent poser date 2-3 années auparavant. Et alors, oui, on va changer de thème, ça c'est sûr, l'année prochaine, puisque le thème qui était depuis 3 années carte blanche, qu'on a choisi volontairement à la sortie de la crise Covid, parce qu'on avait envie de s'enlever toutes les contraintes possibles. Donc c'était les cartes blanches données aux artistes, mais c'était aussi la carte blanche donnée à l'organisateur que je suis, et donc voilà, on s'est un peu libéré des différentes thématiques. On n'a pas encore la prochaine thématique, mais en tout cas il y a quelques artistes qui s'annoncent, oui. Et une nouvelle salle? Alors, ou un nouvel aménagement? Voilà, alors l'association a été lauréate d'un concours donc des crédits européens FEADER, et donc l'Europe va nous financer un auditorium dans le château de Fénétrange, un auditorium d'environ 200 places, avec tout ce qui va bien pour l'acoustique, et un très grand acousticien qui travaille à nos côtés pour le monter. C'est aussi une aventure humaine, puisque nous travaillerons avec le lycée Labroise de Sarrebourg, donc un lycée d'enseignement professionnel. Vous savez que le bois et l'acoustique font bon ménage, donc il y aura on fera appel au bois, et aussi aux bois locaux, puisque Fénétrange a la chance d'avoir une très belle forêt domaniale et communale, dont nous utiliserons en circuit court l'ensemble des ressources. Et à l'arrivée de l'acoustique naturelle, plus besoin de sonoriser, etc. C'est vraiment l'intérêt de ce projet, qui deviendra certainement un projet pilote en Grand Est, avec capacité d'enregistrer. L'idée est évidemment de ne pas amplifier la musique, de la pratiquer comme elle était autrefois, avant que les amplis, les micros n'existent, et bien sûr d'ouvrir à d'autres répertoires, mais aussi de nouer des partenariats avec les conservatoires supérieurs, que ce soit celui de Paris, que ce soit les conservatoires régionaux, et donner la chance à des jeunes artistes aussi de faire leurs premiers enregistrements à Fénétrange. Oui, ça va vous donner un argument de plus pour les convaincre de venir. Et bien c'est super, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Place des Arts, et rendez-vous demain dès midi pour un nouveau 30 minutes sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.